Bonjour à tous et bienvenue dans le Club 5DC, l'émission où l'on s'amuse du manga. Pour participer, toute l'équipe elle est déjà explosée, elle est déjà prête à s'amuser. À commencer par celle qui va nous faire une infidélité bientôt pour aller sur France Inter. La future star Clémence est avec nous. Oh là là, merci, quelle présentation. Eh mais cette semaine-là, hein. Ouais, c'est jeudi. Jeudi que ça va Jeudi passer sur à la France radio. Inter. Oh là là. Ah ouais. Non mais soyez sympa, hein, le stress un peu. Et tout, franchement. L'angoisse. Je vais parler de l'Ukraine et de la Russie, rien à voir mais... Ou de Demon Slayer, on m'a dit. Ouais, on va parler de Demon Slayer. La classe. Bravo Clémence. Ouais. Bon, j'espère que vous allez tous écouter Clémence là. Faut la pression. Grave. On a fêté son anniversaire juste avant l'enregistrement. Toujours dans la vingtaine, me dit-on. Bien sûr. Julie, un an de plus encore. C'était bien cette année-là et cette année à venir. Cette année passée. Écoute, j'espère que oui, ça sera encore de mieux en mieux. Bon, sachant que en fait j'avais le Covid le jour de mon anniversaire, j'étais tout ça pleine et tout. Donc c'était pour pas l'avoir après. Non, c'est heureusement. bien. Voilà, exactement. Donc non, rien à finir avec cette merde. Et puis ouais, plus de manga. Ça va venir, ça va venir. Ah ouais. L'homme qui chuchote à l'oreille des dessinateurs et des auteurs français. Il est là. Un jour, on le verra peut-être même à la télé. Mieux que Clémence, tu vois. Autant que Clémence, Ouais. on va l'entendre à la radio. Lui, on va peut-être le voir à la télé. Dans le JTTF. Grave. La vraie star. Non, la vraie star, c'est d'être dans le JT de 13h, celui qui est intéressant, tu vois. Avec, il y a plus feu Jean-Pierre Pernaut. Exactement. Ah. Comment est ce début d'année BD, Robin? Bah écoutez, pas mal du tout. Il y a des belles choses qui se passent. On a un festival d'Angoulême qui a été reporté, revient. mais qui aura lieu quand même en mars. Donc on se réjouit d'avance d'être à ce grand rendez-vous de la BD. Quoi. Donc rendez-vous vers Cognac, donc Angoulême. C'est ça. C'est bien ça. Rejoignez-le à Cognac. Entre Cognac et Ne Chouette. vous Il vous trompez amène pas. à Angoulême. Vers en Charente, vers là où il y a des producteurs de Pinot notamment. Ah, la Oui, Pinot. voilà. Voilà, c'est ça, c'était pour être sûr. Toujours caché sur une planète dont il est le seul à connaître l'existence, à la recherche de mangas de science-fiction peut-être. Ouais. Ça va Joe? La pêche SF est bonne? Mais on sait jamais qui tu vas dire. Du coup, comme il restait plus que Cagnard et moi, je me suis dit, tiens, ouais, ça va, elle est bonne. Elle Putain, est tu bonne. m'as spoilé, bâtard. Eh oui, je suis comme ça, moi. Très bonne. L'ancêtre de l'équipe, hein. Il a de la barbe Oh là. blanche, Ouais. Ah ouais. il est là depuis le début. Alors, Ah bon? comme Joe, il est là depuis le début, mais lui il a pas fait un tour du monde au milieu, tu vois. C'est pour ça que il te doit le respect, Cagnard. Hein. Joe te doit le respect. Non, il me le doit pas, il doit le gagner. En bon sensei. Bon, vous l'avez compris, cette émission ne sera pas énormément sérieuse. C'est le premier club 5DC de la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother. Bonjour à tous, cette émission est la première d'un nouveau format, peut-être la dernière aussi, ça seul l'avenir nous le dira. Dans le Club 5DC, on va donc s'amuser du manga. Tiens, une première question pour faire ça, pour s'amuser avec le manga. Je vais même faire une question en deux temps, enfin, vous allez voir. Vous avez déjà entendu parler du prix prestigieux japonais, les Taisho Awards? Oui. Ok, qui est le créateur des Taisho Awards? Monsieur là. Taisho. Est-ce qu'il est encore vivant? Taisho Sensei. Est-ce Eh qu'il est ben, encore vivant? non, ce n'est C'est pas un- Monsieur Oh. Taisho mais Sensei, c'est et un- oui, il est encore vivant, ouais. C'est Merde. un auteur connu. C'est pas un auteur, non. C'est Enfin, pas- si, c'est c'est un auteur quelque part, ouais, Un bien éditeur sûr. connu? Un éditeur, non, c'est pas justement. C'est un, C'est quelqu'un c'est un de prix part. d'un média. Ah, c'est la télé, non? C'est pas exactement la télé. C'est un éditeur, alors? Non, la radio? La Un radio. podcast. C'est la radio. Est-ce que C'est un la podcast. radio, il est aussi podcasteur, exactement l'homme Voilà. qui a créé ça. Il est animateur radio à la base sur NBS. NBS? Je sais pas comment dire. NBS. Ouais. NBS, bien sûr. Ouais, NBSU. NBSU. La NBA? Il s'appelle Isanori Yoshida. Il est aussi ce qu'on pourrait donc fameux. appeler un podcasteur comme nous. Ouais. Ah oui, bah comme nous Je sais pas aussi. quel âge il a, monsieur. Il a l'air jeune sur les photos, mais C'est un Asiatique, c'est peut-être attention. des Il a photos 50 ans, d'avant, quoi. ouais, je sais pas. C'est ça. Mais il est aussi C'est la animateur photo, il y en a télé, un il est avant. youtubeur, il est VTuber, il est plein de Pardon, choses ce il est garçon. youtubeur? Oui. Vraiment, pour de vrai? Ça Et je existe crois. C'est génial. Je- Vous voyez- vous si voyez j'ai bien tout ce que compris, c'est, hein. Non, pas du tout. Non, YouTuber, c'est Le- quoi? c'est en fait tu fais du stream, mais en gros ou du YouTube quoi, mais en fait ton visage est remplacé par Une image virtuelle. une image virtuelle, donc en fait t'es comme une Ah. idol, enfin tu vois virtuelle un peu. Le Hatsune Miku du podcast. Ouais. Ouais, mais ça se fait de S'il plus en fait plus, ça, hein. c'est trop drôle. Ouais.
Ça se fait de plus en plus et même ça commence à arriver. Il y a des logiciels maintenant qui te permettent de le faire peut-être sur Twitch. Je sais pas Clément si ça Twitch, se fait directement. YouTube aussi, enfin tout. C'est le logiciel externe en fait qui après font de la capture vidéo puis après tu retransmets comme tu veux. Vous pensez qu'on devrait le faire nous avec chacun pour garantir l'anonymat, ouais. Non, un gars t'aurais Inoue, enfin t'aurais Sakuragi à la même table avec Sangoku et tout, ça serait rigolo. Ou alors on met Max avec la tête de Joe. Ça ferait des... tu es trop dans le façon le abîme. Tu sais le truc québécois là avec les gros yeux. Non, les têtes à claques. Trop de malaise. Mais il y en a qui font ça avec une pomme de terre, c'est le même concept. Oui, c'est ça. Non, mais tout est possible en VTuber. Bref, en tout cas, c'est ce monsieur qui a créé ça avec 7 autres personnes pour porter le projet qui, depuis 2008, est devenu une institution. Les récompensés au Taisho Awards, il y a eu Beastars, Golden Kamuy, Blue Period, Vertical, Silver Spoon, Bright Stories, Astra, Free Ren qui sort bientôt. Bref, que des dis donc, que des purs titres. Pas investi un peu là-dedans, dans ce prix. Astra, il y avait... Ah bah je Ils crois ont peut-être le numéro de téléphone du gars en fait. Qui se cache derrière cet avatar? Est-ce que c'est pas Ahmed que personne n'a vu? Non mais je crois qu'il le surveille. C'est pour ça qu'il fait du VTubing en fait, c'est pour se cacher. Je crois qu'il surveille très bien ce prix, mais en même temps les autres éditeurs aussi, parce que Blue Period c'est un des derniers à l'avoir gagné. Il n'est pas sorti chez Kyun, mais sorti chez Pika. Donc on récompense des mangas dans ce prix japonais, mais c'est quoi la démarche? Est-ce qu'on récompense le meilleur manga au Taisho Awards? Non, c'est plus le scénario, non Non, c'est la récompense des libraires. C'est celui qui a eu la critique des libraires, non? Non, c'est pas ça non plus. Non, c'est encore un les médias et les libraires. C'est encore une autre idée. Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas une. C'est pas des gens. En fait, c'est pas quelque chose. C'est un jury alors. C'est un jury. C'est pas forcément une nouvelle œuvre. Il faut qu'il y ait au moins, faut qu'il y ait moins de 8 tomes. Ah, ok. Si la limite est à 8 tomes. Pourquoi la limite serait à 8 tomes? Parce qu'il faut que ça soit. C'est le meilleur lancement ou... C'est pas le meilleur lancement, non. C'est encore une autre idée. 8 tomes, c'est une année éditoriale? Non, c'est un peu plus. 8 tomes. C'est une bonne nouveauté, quoi. Qu'est-ce qu'on fait à moins de 8 tomes en général? On fait des collectes. On fait des collectes. Non, on ne brûle pas les mangas qui font moins de 8 tomes, Cagnard. Faut que ce soit une série alors. Cagnard, pourquoi tu veux brûler des bouquins? Non, mais ça va pas. pas. Je sais pas s'il y a moins de 8 tomes. S'il y a moins de 8 tomes, on brûle quoi. Okay. Voilà, c'est ça que tu veux nous dire. T'as fini le premier arc, je sais pas. Ouais. C'est une adaptation animée, peut-être. Non plus. Non, c'est pas ça encore. Essayez de chercher comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand... Qu'est-ce que ça pourrait être? À 8 tomes, l'auteur commence à recevoir des droits d'auteur. Il a un assistant. Ça pourrait être pas mal ça. Il a le droit d'avoir un assistant. Et il a le droit donc de brûler son assistant. C'est ce que Cagnard n'a pas vraiment voulu dire, mais c'était ça l'idée. C'est quand l'auteur commence à avoir des problèmes de santé. Il fait une pause, j'avoue. Est-ce que c'est lié à la qualité de l'œuvre? Ouais, c'est lié à la qualité de l'œuvre, mais c'est très subjectif. Sur un cycle. Ah, c'est eux qui nomment juste leurs préférés? Le jury est composé de 75 personnes. Et quand on nomme son préféré, qu'est-ce qu'on se met comme défi? Est-ce que c'est le manga juste qu'on a aimé nous? De l'objectivité Est-ce que ça serait plus objectif ou est-ce que ça serait peut-être la clé, c'est les mangas qu'on recommanderait à un ami? Ces 75 personnes doivent choisir un manga qu'ils recommanderaient à un ami. Et donc c'est pour ça que c'est des œuvres à moins de 8 tomes. Au moment où le titre, est retenu pour la sélection. Pour pas lui proposer. Parce que tu connais One Piece. Mais c'est ça, parce que justement le créateur de l'œuvre dit on est moins enclin à recommander à un ami un titre à 60 tomes qu'un titre qui a seulement 8 tomes à ce moment-là. Et donc là ça se recommande un petit peu plus quoi. Mais ça veut dire qu'on peut recommander un manga de 1 tome. Oui, puis ça, il peut, bien sûr. Ça pousse forcément des œuvres relativement récentes, donc des auteurs aussi pas forcément. Tout à fait, c'est vachement bien réfléchi. Est-ce que ça serait pas le moment de sortir le prix que tu proposerais à ton meilleur ami? Là tu montes d'un cran. Est-ce que ça serait pas une idée pour le prix 5DC? On prend 75 auditeurs à ton meilleur ami. Mais genre le meilleur ami hein. Et peut-être tu t'es embrouillé avec lui. Tu vois, c'est possible. C'est ton meilleur ami. C'est peut-être le manga de la réconciliation. Ça peut être le manga de plein de conditions. Et s'il lit pas du manga? C'est notre émission ça. C'est notre émission. Ce sera un autre prix. C'est vrai que du coup, une des particularités de tous les titres que tu as nommés, c'est qu'ils sont quand même tous assez accessibles. Peut-être qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que tu connais pas trop les goûts de ton pote. Ils ont un côté grand public qui peut dépasser le lectorat de lecteur de manga quoi. Effectivement. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je trouve que l'idée du prix en elle-même est bonne. Nous, on ferait soit le meilleur ami, meilleur ennemi. Évidemment. Pour une rupture sentimentale. Quelle est la meilleure recommandation pour se remettre? Alors, je ne vais pas t'expliquer pourquoi je te quitte. Je vais te filer ces 18 tomes de Nana. Non, moins de 8 tomes, toujours moins de 8 tomes. Ou le meilleur manga à lire bourré.
Non, Ça, c'est ça, pour on l'a Ken- déjà dit. Et Oh, ça va là, Ah, c'est Johnny. bon. on a Non, dit tempéré. je voulais on a dire dit Johnny, tempéré. je voulais dire Johnny, pardon. Il est tempéré. Bon bah voilà, si vous voulez faire un prix 5DC avec une idée comme ça, n'hésitez pas à nous envoyer vos idées, on va y réfléchir, promis. Johnny, est-ce que tu as eu des nouvelles de l'auditeur qui te déteste? Oui, j'ai eu une réponse C'est vrai ce soir même. Et ce qui est assez ouf, c'est qu'il lui a envoyé. Et quel manga tu lui conseilles? Il lui a vraiment envoyé la réponse 20 minutes avant le début de cet enregistrement. Est-ce que je peux parler à cet auditeur? Donc oui, j'avais réagi Alors, sur le fait oui, voilà, qu'il disait. raconte-nous Alors, l'histoire. je refais un le peu de contexte. background. Il était venu voir sa librairie et la personne qui lui vendait le manga lui disait mais j'écoute. Enfin, lui il écoutait des podcasts et la personne disait bon, vous écoutez quoi, parce qu'elle nous connaît un peu. Elle fait j'écoute la 5DC. Bon, d'accord, oui, non, que j'aime pas trop. Donc ça, c'est ce qu'il avait dit. Et limite il a dit qu'il me détestait, et c'était moi, parce que a priori, alors moi j'ai dit à tort qu'il l'avait dit. Voilà, je m'embrouille, ça devient Alors, compliqué. tu avais dit à tort Repose que cette bouteille, ce s'il te plaît. garçon... Je croyais qu'il avait dit que je disais tout le temps je déteste les mangas. Voilà, et donc il te détestait parce Et que... non, ce n'est pas ça. Il disait justement, et c'est ce qu'il m'a répondu ce On soir. enregistre quoi là? Oui, j'ai mon portable dans une main et une bière dans l'autre. Et du coup, il a dit non, que je détestais pas les mangas, mais que j'allais à contresens de tout le monde, des avis des gens. Voilà, donc effectivement, mais en tout cas, il écoutait toutes les émissions. Donc, Merci. et il m'a envoyé ses amitiés. Donc, Comment il s'appelle? C'est gentil, voilà. Finalement. Donc en fait, ça se finit son bien. pseudo, c'est Nagui-san. Tu lui envoies un Ah, petit bah, message écoute, d'amour? salut à toi. Bah ouais, une Donc dédicace. merci Nagui-san d'avoir rectifié la chose, et j'essaierai d'aller plus dans le sens des La gens. chose. Je Si vais tu essayer pouvais- de m'oublier. Comment tu parles Si de tu pouvais Johnny arrêter d'avoir un esprit critique, s'il te plaît, Joe, Non. ça nous aiderait tous. Hein. Je suis d'accord avec toi. Voilà, bah moi je préfère compter comme ça. Oui, je Tu suis sens le d'accord climat aussi. de terreur que Joe est en train d'instaurer là auprès de tous les auditeurs. Non mais merci à lui de nous écouter, Oui, c'est si. super sympa. Dans Mais tous les oui. cas, rendez-vous compte que si vous parlez de Joe à n'importe qui, On le peut saura, remonter on le à ses oreilles. saura. On le saura. Bah, en fait, on a un réseau de libraires et ils Ouais. se parlent tous et ils nous remontent les informations. Attends, mais donc, le mec a fait le tour du monde. On est foutu. Oui, Bah, c'est pas faux, oui. Ah, Même à Il a des l'étranger. réseaux chez même les libraires étrangers et tout. Ouais. Non, mais c'est-à-dire qu'il nous a envoyé des photos de librairie manga au Vietnam. C'est Le mec vrai. est partout. Il y avait un t-shirt Slam Dunk là d'une vieille, tu te rappelles, je t'avais envoyé la photo Oui, avec je me Anya. souviens. Ouais. C'était trop bien. Pourquoi elle était tout nue d'ailleurs? Ça c'est l'autre. Johnny et les personnes âgées. Est-ce que vous avez vu que le manga Sanctuary était réédité par Glénat? Yes. Un manga de Yakuza des années 90, dessiné Très par discrètement. Ryoichi Ikegami et scénarisé par Buronson. Yes. Ah, Buronson, mais oui, il a Buronson fait qui a Lord. fait oui, puis, Lord chez Pika. Ken le survivant. Ouais. Ouais, mais on évidemment. connaît pour Lord. Mais Buronson, c'est un nom de plume parce que son vrai nom, c'est Yoshiyuki Okamura. Ah, mais il a plein de noms. Mais de plumes. pourquoi exactement? Et pourquoi le choix de Buronson? D'où ça vient? Charles Bronson. Oui, Charles Ouais. Bronson. Oh là là. Évidemment. Buronson. Et c'est Qui pas était un Charles quiz, hein. Bronson? Bah, un acteur américain. Il était Exactement. une fois dans l'Ouest. Western. Mais alors, qui lui a donné ce surnom? Pour qui a trouvé qu'il ressemblait Ah, à c'est Charles pas lui, Bronson? Ah, Sa femme. Je sais pas. c'est un auteur. Ce sont des auteurs. Son éditeur. Oh, C'est merde. ses potes. Je suis sûre, il est pote avec. Comment il s'appelle déjà Zenon. Le mec qui a créé Keiji. Et... Non, c'est pas ça exactement. C'est les auteurs de trucs connus? C'est des auteurs de trucs connus au Japon Non, mais connus en France. Kochikame. par les gens qui ont 2 fois notre âge. C'est le Oh là là, oui, d'accord. Ouais. Golgo 13, c'est lui. Ah, bah, Ah, ouais, peut-être, pas c'est con, la pas même con, génération. pas con. Non, en fait, c'est quand il était assistant. Le staff chez qui il bossait, le staff de Hiroshi Motomiya, chez Shueisha, ils ont trouvé qu'il ressemblait à Charles Bronson. Alors, ils ont commencé à l'appeler L'appeler comme Bronson, à l'appeler Mr. Boo, à l'appeler Boo. Et il y a même des Ouh là là. éditeurs. Il y a des éditeurs chez Shueisha qui disent Monsieur Boo aussi, mais encore maintenant. Et c'est respectueux. C'est rigolo ça. Mais non, mais c'est respectueux. Bizarrement. Bah ouais. Mais il a un autre pseudo, donc tu disais ça, Julie. Ouais, son autre mais- pseudo, c'est Shofumimura, Fumiwa, oui. qui est une lecture de son vrai nom, Yoshiyuki Okamura. Oui. Oui, voilà. Ah, Mais alors, ah moi, oui, j'ai bien mis sûr, beaucoup de temps à comprendre ça. J'ai mis les deux. Bah, moi, C'est j'ai pas les mêmes. compris. C'est pas les Non, mêmes en fait, syllabes. en japonais, il y a toujours 2 lectures plus ou moins. Ouais. D'accord. Enfin, c'est C'est ça. possible. Oui, c'est possible. Il y a des La kanji qui lecture peuvent avoir japonaise. jusqu'à 7 lectures différentes. Voilà. 7. Comme on peut Et dire on se plaint de la Robin. grammaire française. Ah, subjonctif imparfait. Niveau 1. Ah, bah attends, après, il y a des petites subtilités, c'est tout. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il gardait un nom pour un éditeur. Pour Shueisha, c'était Buronson. Et pour les autres éditeurs, c'était son autre nom, c'était Shofumimura. Et donc, c'est Ryoichi Ikegami, Oui. l'auteur avec qui il dessinateur, travaille, le ouais. dessinateur sur Sanctuary, qui l'a convaincu d'utiliser Buronson sur Sanctuary.
Alors que c'était pas chez Ah bah écoute, moi j'ai... Maintenant il y a une guerre. Je sais pas, j'ai vu des exemplaires où il y avait Sho Fujimura. Ah, ça serait les deux, donc il l'aurait pas suffisamment convaincu. Ah, je sais pas, on va voir. En tout cas, je suis plutôt pressé de lire Sanctuary parce que c'est un manga que je connais depuis très longtemps, mais j'y ai jamais eu accès. Du coup, je suis plutôt content. Puis il y a Trillion Game en plus avec Ryoichi Ikigami au dessin aussi qui va sortir à peu près au même moment et scénarisé par le scénariste de Dr Stone et de Shield 21. Et Chirichiro Inagaki. Exactement. Rien à voir. Bah non, mais alors du coup les deux ensemble, c'est trop cool je trouve que les deux vont ensemble. Clémence, donc tu passes à la radio bientôt? Oui. Ouais. Sans transition. On en revient là. Tu peux nous donner tes impressions du coup? Jeudi. Alors, t'as fait des streams Twitch aussi Oui, Switch. Switch. T'as fait des streams Switch sur Twitch? Oui, je fais tout à fait. Oui, ça y est, je me suis lancée. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe? Ouais. Bah déjà, j'ai tremblé pendant 1 heure avant le début de mon premier live. J'étais super détente, voilà, comme vous pouvez imaginer. Non, mais en fait, c'est assez marrant comme expérience, sachant que j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a toujours eu au moins 15 personnes sur le live, donc j'ai pas eu ce moment très gênant où en fait on est 2 et la personne parle pas dans le chat et donc t'es là genre c'est toi maman? Allez-y parlez, oui voilà exactement. Il faut savoir que ma mère était présente dans ces 2 lives et elle mettait à chaque fois un petit message genre trop mignon. Est-ce qu'elle écoute la 5DC aussi ta maman? Bien sûr, tout le temps. Donc là elle nous entend. Là, elle nous écoute. Là, elle nous sait entend que pas, Johnny elle nous écoute attentivement. Oui. Elle sait que Johnny faisait des choses pas bien et tout ça là. Ah bah elle est au courant de tout les gars, faites gaffe. Est-ce qu'on lui fait une petite dédicace du coup? Ah mais oui. Ah bah oui, allez-y. C'est vraiment cool. Elle s'appelle comment, Janine? Elle s'appelle Corinne. Ouais, j'étais pas loin. Franchement, Corinne. Pas sûr que ça va, c'est pas la même génération. Mais bon, ça va le prénom. Bonsoir en Corinne. tout cas, merci Corinne de nous écouter, même si c'est uniquement à cause de votre fille et pas pour la qualité de nos émissions. Mais bon, elle apprécie beaucoup nos échanges, elle rit aux blagues apparemment et. Ouais, enfin à tes blagues. Non, même pas. Les blagues du fandom. Merci Coco. Je pense que c'est ma fan, mais pas au point de dire que je suis la plus drôle ici quand même. Faut pas exagérer. Mais en tout cas, je lui ai offert son premier manga, qui est du coup le premier tome de Monster, puisqu'elle adore les polars. Qu'elle n'a toujours pas fini parce qu'elle trouve ça compliqué de lire dans le sens japonais de lecture. Ça va aller, Corinne. Donc voilà, mais j'ai dit, continue, c'est bien. Voilà. Et donc les streams sur Twitch. Oui, c'est vrai qu'on parlait de ça à l'origine. Ce qui est important à savoir, là tu dis ouais, il y avait au moins une quinzaine de personnes, mais c'est qu'en fait quand on commence, c'est déjà bien. Ah oui, c'est énorme. Ça qu'il faut dire. C'est vrai que l'année dernière, j'avais fait un article justement pour parler de ça. En fait, 95% des gens qui sont sur Twitch, ils streament devant personne. Ou genre 2 personnes, ou genre voilà, sa mère, sa meilleure amie, son meilleur ami qui regarde. Putain, c'est chaud. Et c'est un peu compliqué, mais bon, après, ils font ça, ils se disent, en fait, moi, de toute façon, j'ai envie de jouer. Je me dis, donc si ça prend, tu vois, le truc, oui, au bout d'un moment, faut se lancer quoi. Tu vois, tu peux vivre des jeux vidéo trop cool, sachant qu'en vrai, la vie de streamer, ça a pas l'air non plus d'être une régalade. Oui, il y a forcément des. Ouais, voilà, c'est des inconvénients. Bah, déjà, t'es tout le temps un peu chez toi. Et puis, tu restes aussi. Il y a beaucoup de solitude aussi, t'es tout seul. Même si t'es devant 5000 personnes, t'es quand même un peu tout seul chez toi et t'as pas non plus la même interaction. Tu coupes, ouais, et malgré tout, t'es souvent sollicité quand même. Ouais, c'est d'ailleurs, c'était pas évident parce qu'il fallait que j'arrive à rebondir sur les phrases des gens ou les commentaires des personnes dans le chat tout en gardant en tête ce que je voulais dire, c'est-à-dire pas couper mes phrases, et parfois j'avais un peu tendance à dire ça, tu vois, genre un conducteur. Exact. Ouais, j'avais préparé des choses à raconter et tout, je m'étais préparée puisque je fais des lives en lien avec mes articles que j'ai sortis et tout, sur la pêche dans le jeu vidéo par exemple, où j'ai été nullissime d'ailleurs. Non, j'ai lancé un jeu de pêche et j'arrivais pas du tout à remonter le fil de ma canne, bon bref, peu importe. Mais voilà, donc pas facile quand même. Après, il y a mine de rien un truc qui est vraiment, où moi je trouve une vraie différence, c'est-à-dire que toi tu te lances, t'as 15 auditeurs, c'est déjà génial, tu vois. Nous, on a une sécurité en fait, personne nous écoute, c'est pas grave. En vrai, c'est sécure ce qu'on fait, c'est pas en live, juste on enregistre entre nous, mais je trouve ça complètement ouf. On a fait une émission en live quand même. Oui. Non, mais c'était mignon, mais je trouve ça assez ouf de se lancer comme ça et
en plus, si tu vois que personne t'écoute, bah tu dois continuer parce que bah t'as décidé de lancer le truc. Donc bah, c'est le côté shonen des streamers, quoi. C'est ça, complètement. Je suis sûre que Full c'est ça qui Neketsu. te Mais en plus, faut pas oublier qu'il y a la technique aussi à gérer. Donc ça aussi parfois. Et Ouais, puis il y a les gens j'avais pas ils du son disent. dans le côté voix. Exactement. Bah, je l'ai Oui. réglé pour le deuxième stream par Merci. exemple. Mais bon, le premier, tu vois, tu te dis est-ce que j'essaie de régler le machin et tout. Tu te dis bon, tant pis, la prochaine fois, du moment que vous entendez quand même. Mais c'est pas évident. J'avais mis de la musique aussi, mais personne l'a entendu tout le long du stream. Sauf toi. Sauf moi. Et on m'a dit mais il y a de la musique, n'importe quoi. Bah, là, Voilà, les c'est- aléas du stream. Mais là, c'est direct. très shonen là. Elle entendait la musique uniquement dans sa tête. Seule elle savait ce qui se passait. Et t'as pas un planning Enfin, Fixe. comment dire, fixe. Non, parce qu'en fait, ça tu prend- sais pas quand sera la prochaine, par exemple. Ça prend Parce quand que j'ai même raté du temps. le dernier live, tu vois. Oh là, on Ça prend un mais peu Et comme il n'y a du pas temps. de replay, Bah, je peux l'annoncer, pas en direct du coup, mais je peux quand même En l'annoncer. exclusivité. En là. exclusivité. Ah, voilà, des exclus. Le prochain stream, normalement, je vais le faire au mieux la semaine prochaine, normalement la semaine prochaine, et ça va parler de speedrun, puisqu'en fait, je connais très bien le détenteur du record du monde du speedrun de Deathloop. Et comme j'ai fini Deathloop il y a pas longtemps, on s'est dit que c'était le moment pour qu'il me fasse une session tuto où il m'apprend le Comment le speedrun. speedrun. Et du coup, bah, forcément, on va parler aussi de Est-ce plein de que choses vis-à-vis du speedrun. tu pourras trouver le champion du monde de speedrun de Alex Kidd? Non, mais parce que moi, Alex Kidd Ça- sur Master System, c'est un de mes jeux de ouf. C'est pour un ami, c'est ça? On va surtout faire un truc, c'est expliquer speedrun et Deathloop, s'il te plaît. Ah oui, pardon. Bon, speedrun, c'est en fait le. Voilà, Deathloop, ça, un Battle Oups. Royale, hein, faut être honnête. Le speedrun, c'est en fait le fait de finir un jeu vidéo le plus vite possible. Donc en fait, c'est des gens qui souvent ont déjà beaucoup joué à un jeu vidéo, le connaissent par cœur, et pour un peu réinventer leur expérience du jeu vidéo, se lancent dans le speedrun, donc essaient de terminer le jeu le plus vite possible. Les plus Mais- connus pour les gens pas experts et pas spécialistes en jeux vidéo, c'est le mec qui finit Super Mario Bros 2 super vite. Voilà, exactement. Mais en t'as une raison. seconde, quoi, parce qu'en gros, après, il y a des histoires En de. une seconde. Oui, alors après, Oui, il y a glitch, des ouais, règles. machin, il y a des de- règles jouer qui avec sont les bugs aussi- du jeu pour aller encore plus Exactement, vite, pour aller plus vite, tu joues avec les bugs du jeu, mais après, tu as des règles aussi instaurées par la communauté pour pas qu'il se passe non plus n'importe Bah, quoi, que tu vois. t'utilises tous les bugs ou. Exactement, parce que sinon tu pourrais finir en une seconde parce qu'il y a un énorme glitch qui fait planter le jeu et t'as fini. Enfin, et du coup, Ouais. ça a pas non plus Oui, c'est énormément pas c'est pas une d'intérêt. vraie expérience. Mais c'est vrai que c'est assez marrant, genre Zelda Breath of the Wild par exemple, qui est un jeu où normalement c'est de l'exploration, c'est super long, Ça et tu dure des profites, dizaines et tu fais des des balades à dizaines d'heures, cheval et tout, c'est super. Bah là, les gars, ils finissent en 20 minutes, ils arrivent à moitié à poil avec, je sais pas, une petite hache et un bouclier en bois face à Ganon, le boss de finale, tu vois, et ils arrivent à gagner quand même. Mais t'as des missions au milieu, t'es obligé d'aller choper des poissons. Ouais, normalement, des trucs Non, comme non, ça non. pour les Non, tenues. Non, non, ils Bah, arrivent à. ils vont Non, non, direct. bah, ils utilisent quelques glitches. Ouais, en fait, c'est. Ah oui, d'accord, parce que j'allais dire comment tu fais dans la t'as partie toute en une feu stratégie. sur la Bah, montagne. justement, c'est le glitch, mais ils vont très très vite, ils tracent, ils ont rien, Mais Et Ils moi, vont- moi, la première fois que j'ai entendu parler de speedrun, c'est pour ça que je parlais d'Alex Kidd, c'est que Alex Kidd, ça a été le premier jeu auquel j'ai joué sur Master System où tu ne pouvais pas sauvegarder, tout ça. J'y ai passé des heures et des heures et des heures jusqu'à ce qu'un collègue me montre qu'un mec l'a terminé en 5 minutes. Littéralement en 5 minutes. Oui, mais avant, il a fait des milliers d'heures Ah bah de jeu. oui, mais Ouais. ça m'a... J'ai eu envie Bah, de le boxer. Ça, Enfin, j'avoue, moi d'avant, il y a rien de plus frustrant. Moi, je joue à Dark Souls Remaster en ce moment, qui est un jeu extrêmement dur où je chie du sang Certains tous disent- les jours. c'est pas dur, c'est punitif. Voilà, non, mais Là, c'est dur. c'est différent. C'est vraiment très dur. C'est quoi la Et du différence coup, tu regardes des speedruns de mecs qui le finissent en même pas une heure et ils tuent tous les boss. Et d'ailleurs, c'est on trop a, facile et tout. on a un auditeur de la 5DC qui est aussi speedrunner et qui s'appelle Ah. Intello. C'est un et métier. qui speedrun Sekiro, qui Ah, est aussi c'est un pas des mal, jeux ça. super durs. Et donc Deathloop, c'est quoi Et donc, oui, donc pardon, donc je disais le meilleur speedrunner sur Deathloop. Et Deathloop, c'est un jeu qui a été développé par Arcane, donc un studio français. Et De Lyon. De Lyon, tout à fait. Il faut faire quoi? Il faut tuer tout le Oula, monde. ouais, faut... Très bien. c'est un non, jeu. mais c'est Non, bien. en gros, t'es coincé dans une boucle temporelle. Ah. Et en fait, pour sortir de cette boucle, il faut tuer 8 boss C'est sur comme l'île. d'habitude. Sauf qu'en fait, dans une journée, normalement, t'es pas censé pouvoir tuer les 8 gars d'un coup. Donc il faut. Bah, t'as toute une narration, Tu quoi. meurs et tu Plein reviens. d'indices à les trouver et tout ça Le pour mec dans le métro. se débrouiller pour qu'ils soient Le plus ou boss, moins elle- tuables dans une même journée. Le Voilà. mec Ok, de la À cantine. peu près. Ça, c'est tous les Ça jours fait que huit. Julie veut tuer, tu sais, elle coche comme ça. Euh, Elle a une Le liste petit d'ennemis. déjeuner, La pédiatre, le déjeuner, la dame de la crèche, post club. tout ce qui est lié aux enfants. quoi. Pas forcément. T'as une vraie liste comme ça avec tous les gens que tu veux tuer? Bah, Pourquoi c'est tu Scott penses que je Pilgrim, veux quoi. tuer des gens Non, c'est pas tuer, c'est vaincre les boss. Mais j'avais une Mais annonce à j'aimais faire, je vous ai bien, pas dit, non? T'avais une annonce à faire? Bah oui. Mais c'est quoi ton C'était annonce? Je vais être papa pour la deuxième fois. Non, c'est pas vrai. Il y a eu un moment. Là, il y a eu un moment.
Au début, je vais dire annoncé ça comme ça là. Mais parce qu'en vrai, j'ai fini FF14 et tout le monde s'en fout. Mais Tout le monde s'en fout de FF14. Je l'ai fini après 532 heures. C'est juste, t'as fini Ouais, FF14. j'ai fini après 532 heures, c'est énorme. Tu rigoles ou quoi? 22 jours, 22 heures et 37 minutes. J'ai un peu de peine pour toi. Bah, j'ai pas speedrunné FF14, hein, ça c'est sûr. Bah non, c'est pas possible. Est-ce que à l'inverse, Si, il y a un mec qui a fini la nouvelle station en 17 heures. Tu fais oh, mais justement, est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens pour qui le but c'est de prendre le maximum de temps? Oui, mais il n'y a pas de record pour ça. Moi, ça fait 10 jours que je suis sur Triangle Stratégie, la démo. Bah voilà. Écoute, la démo la plus rentable du monde. Les gens normaux qui prennent leur temps. Je sais pas si les gens se sont rendus compte, mais moi je ne suis pas du tout joueuse. Et je ne connais pas du tout les jeux vidéo. Donc mais si tu connais les jeux à l'ancienne, genre Tetris ou mais du coup alors justement parce Snake. Non mais parce que c'est vrai que par exemple la mécanique du speedrun c'est un truc qui est très dans Shangri-La Frontière qui est un manga récent. Est-ce que ça t'a permis d'apprécier quand même Shangri-La Frontière malgré le fait que ça parle de speedrun, enfin de mécanique de speedrun quoi, qui n'est pas un truc qui te parle quoi. Peux-tu parler français? Bah, ce qu'on vient de dire quoi. Non, mais en fait, non, je suis désolée, mais moi je n'ai pas apprécié. Non, mais bon, après, ça fait peut-être un moment que t'as pas testé. Non, mais finalement, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Ouais. C'est qu'en gros, quand t'es pas gamer, c'est plus compliqué pour toi de. Ouais, puis Shangri-La Frontière, ouais, effectivement, moi je trouve quand on n'est pas gamer, il y a 2-3 trucs qui te passent au-dessus. Ouais, bah, non, mais c'est pour ça que ça m'intéressait de ça. Même les jeux, enfin, je veux dire, Shangri-La Frontière, je pense que ça prend des codes d'un jeu moderne. Enfin, en plus, il y a des trucs qui sont. Ouais, mais c'est vrai que le truc ce que disait Clémence, le gars qui est à poil et tout, ce qui est le cas dans Shangri-La Frontière, il commence sans aucun équipement et tout, et ça c'est un truc que tu vois tout le temps dans le speedrun, c'est-à-dire que tous les mecs qui font du speedrun, ils prennent toujours le moins d'équipement possible pour aller le plus vite possible. Et ça par exemple, j'avais pas du tout la ref. Ah ouais, non mais voilà. Moi non plus. Non. Bon, revenons au manga. C'est vrai qu'on a parlé longtemps en jeux vidéo. Il y avait un mec dans Resident Evil 2, il avait fini à moins de 2 heures au couteau. Voilà, vas-y, tu peux y aller. C'était quoi? On a rien compris ce que tu viens de dire. Dans Resident Evil 2, il y avait un jeu où il fallait finir en moins de 2 heures pour avoir le bazooka, et il y a un mec qui a tout fini au couteau. C'est-à-dire que t'as des armes, t'as des pistolets, t'as tout ce que tu veux, et lui il a tout fini au couteau. C'est super long. Et du coup, il avait le bazooka. Et à la fin, il avait le bazooka, mais je sais pas comment il a fait, franchement. Il était content ou pas? Ouais, c'était un japonais. Il était content, lambda quoi. Bon, on va pas parler de manga de Resident Evil, on va parler de Naruto, l'édition Okage qui arrive. Vous avez vu les visuels de la nouvelle édition? Oui. J'ai l'impression que oui. Tout le monde, non, je sais pas. Tout le monde avait son petit mot à dire, je crois, non? Vous en dites quoi? Ça pique les yeux. Alors le visuel pique les yeux, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Est-ce que le manga va piquer les yeux? Je sais pas, mais le visuel en lui-même, effectivement, il était pas le visuel d'annonce quoi. Le visuel de la frise. Non, mais en fait, ce que non, j'avais c'est dit, tout le visuel d'annonce, je trouve qu'il piquait les yeux moi. Ah non, je sais pas moi. Non. Ouais, c'est quand même le rouge bien rouge là. Je suis pas contre sens de vous, mais c'est pas pour non, dire moi ce que ça. j'avais dit à Max en rigolant, c'est c'est pas grave, on les rangera dans l'autre sens. Voilà. Ah la honte. Donc, genre tu ruines la. On va avoir du blanc quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu cette question, pourquoi les frises? C'est un truc qui vraiment. Ça fait vriller les gens. C'est un peu ce qu'on s'était dit, enfin ce que je vous avais dit aussi sur notre groupe de discussion, c'est est-ce que la frise c'est pas une fausse bonne idée quoi quelque part? Il y a un côté un peu. Bah c'est une idée. Je suis pas contre. Non mais en soi, la frise, tu vois celle de Shaman King par exemple, je l'aime bien, mais enfin de la nouvelle édition de Shaman King, mais c'est vrai que pourquoi une frise et pourquoi qu'on communique sur une frise en plus? Non, c'est ça, c'est-à-dire que parce que tu te projettes dans l'achat de toute la série. Ouais. Pourquoi ça les fait stresser Non mais en fait je pense qu'il y a le côté de toute façon quand tu es éditeur de livres tu veux aussi proposer des livres que les gens vont apprécier avoir dans leur bibliothèque, et ça crée un espèce de truc dans ta bibliothèque tu vois, du coup genre... ça a créé un buzz, mais je suis pas sûr que c'était celui qui mais du coup en fait comme une frise c'est vraiment galère de réussir bien une frise parce que faut que ce soit à la fois élégant, pertinent et tout ça, et c'est tu vois en plus là c'est Naruto Okage, enfin c'est un peu et c'est super difficile en plus à réussir une frise. Et voilà, et techniquement c'est difficile, et donc il faut être bien calé avec ton imprimeur parce que le nombre de frises qu'on a avec des petits décalages, des machins. C'est ça, clairement. Après on range pas tous nos mangas de la même façon aussi. Et il faut que ça soit assez long. Normalement. Mais non, mais c'est vrai qu'en général, je me dis, est-ce que c'est pas un investissement? Parce qu'en plus, ça demande un travail de conception lourd, tu vois, c'est dur à faire une frise. Et en plus, ils sont obligés de le faire valider, ça. Ouais. Et donc, est-ce que le retour t'as la conception, t'as la validation. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup alors qu'il suffit de faire des jolis dos et ça suffit, tu vois? Là, en plus, j'ai l'impression que Kana en fait a donné un peu toutes les options possibles. C'est-à-dire
Là, dans le cas de Naruto, c'est pas une illustration originale. Cette illustration existe. Déjà, tu vois, le Naruto qui grandit et tout. Elle est dans le hardbook, qui est pas trop mal en vrai. Tu vois, elle est pas trop mal. En même temps, sur Yu Hakusho, j'ai l'impression que c'est une illustration inédite, ou en tout cas que moi, je l'ai pas vu sur Slam Dunk. Et en fait, il y a rien qui va. Il y a rien, en tout cas, qui va vraiment bien à tout le monde. Et à un moment, moi, quand j'ai vu cette illu, je me suis dit, ah, c'est marrant, je vois le dessin. J'ai eu un peu du mal, j'ai lu Naruto, ça va. La deuxième partie, j'ai eu plus de mal à la lire. À la déchiffrer. Elle a déchiffré, en même temps, je me suis dit, non mais c'est Naruto, tu vois. J'ai pas besoin, je le sais très bien. Tu vois, moi j'arrive, je lis Horace et je fais Horace. Ah, Okage. Ouais, non mais voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, dans ta collection, Naruto était très tragique. Moi, c'est un avis très perso, mais moi je pense qu'une frise sera dans tous les cas toujours plus jolie que des tomes séparés, tu vois. Après, c'est vraiment perso. Je me demande si du coup la bonne. Alors Shaman King, je me souviens plus comment elle est, mais est-ce que c'est une frise aussi. Non, mais c'est une frise aussi avec plusieurs personnages, mais un truc plus épuré. Est-ce qu'il y a un mot qui se lit? Parce qu'en fait, c'est peut-être ça. En fait, c'est ça, je pense, le problème des frises, c'est que en fait, une frise, faut juste des personnages qui avancent. Tu vois, genre dans la collection. Ouais, mais tu vois, j'ai la 20th Century Boys de l'ancienne réédition. C'est très simple, c'est juste écrit 20th Century Boys, quoi. Alors, mais il y a un logo, du coup, en fait. c'est ça. En fait, Cagnard a raison, c'est qu'il faut pas mélanger les deux. Là, la Naruto, il y a un peu, il y a des persos et du texte, alors que la 26 c'était après, que du texte. Après, de toute façon, c'est un choix artistique qui a été opéré. Oui, et puis il faut l'avis de l'auteur là-dedans. Non, bien sûr, mais après, tu vois l'édition de Monster, pour le coup, je trouvais ça vachement smart, c'est-à-dire que du coup, c'est sobre sur la tranche, mais après, t'as quand même ta petite le dos, pardon. Excusez-moi. Désolé, la fatigue. En revanche, justement, sur les couvertures, t'as un beau. Mince, j'ai oublié le terme. Voilà, vous m'avez perturbé. Non, mais enfin, tu vois, tu les mets tous à côté et tu vois bien. Une belle fresque. Voilà, une belle fresque. Et ça, je trouvais ça vachement smart. Parce que du coup, t'as quand même cet effet un peu fresque, mais pas côte à côte, quoi. Tiens, juste, elle a raison, faisons un tout petit point. Donc, là où il y a la fresque, là où il y a les frises, ça s'appelle le dos. Oui. La tranche, c'est là où on voit les pages. C'est là où il y a 3 tranches. papier. Voilà, c'est ça, exactement. Ça sera dans une autre émission. En soi, tu vois, c'est vraiment un truc qui est tellement. Enfin, c'est pas, on s'en fout, mais tu vois, j'ai eu tellement de collections de séries de mangas où tous les tomes avaient une couleur différente, et en soi, je trouvais ça cool. Et après, j'ai eu des collections où, tous les tomes avaient la même couleur, et je trouvais ça cool aussi. Non, mais je suis d'accord avec toi. On s'en fout. Et pourquoi communiquer là-dessus, en fait? C'est juste pourquoi l'éditeur s'est dit on va communiquer là-dessus, ça va être une super bonne idée. C'est la première fois que j'en ai dit. Il y a une raison. Je pense que ça a été contre-productif dans le sens où on leur avait déjà reproché ça. Et là, je pense qu'ils étaient sûrs de leur coup. Et comme ça peut t'arriver plein de fois d'être sûr de ton coup, tu vois, et de dire ça va plaire vraiment, tu vois. Et finalement, quand tu le sors, c'est patatras, tu vois. Et encore, moi, les commentaires que j'ai vus. Non, mais de toute façon, les patatras, c'est 150 de 200 personnes. Pas plus que ça. Les mecs, ils ont déjà. Enfin, Kana a déjà pensé à repousser la sortie du bouquin pour retirer et tout. Honnêtement, j'ai très peu de. Non, mais ça aura aucune incidence sur les ventes. Ah ouais, vraiment. Aucune. Je pense pas. Ouais, mais ça sera mineur. C'est pour ça, comme tu dis, c'est un problème de plus de stratégie de com, quoi. Oui, voilà. En fait, l'intérêt. Alors déjà, on parlait du retour sur investissement de la fresque, mais alors l'intérêt de communiquer, sachant qu'en fait, tu fais que tendre le bâton pour te faire battre, parce qu'a priori, je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un éditeur fait une fresque sur une série, il se fait déglinguer sur Twitter. Donc en fait, à la limite, fais-le, mais ne le dis pas, quoi. Et puis. Ouais, juste sors-le. Et puis c'est une surprise. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est délicat. Après, quand tu ressors Naruto, t'as peut-être envie de faire de la com quand même, tu vois. Évidemment, et qu'il y a eu beaucoup de questions à ce niveau-là. Sauf que les bouquins vont être fous. On a on oublie ça, on oublie le contenu des livres. On oublie le contenu. Il va y avoir des bonus sur chaque des bonus, certains inédits sur chaque bouquin. Oui, il va y avoir des pages couleurs qu'on n'a jamais eues en France. Enfin, tu sais, je vois mal un mec dire moi qui voulais commencer Naruto, et je l'ai lu dans les commentaires. Moi qui voulais commencer Naruto, laisse tomber. Je le ferai pas. Mais c'est pas la même chose. Il y a les gens qui veulent lire, mais il y a ceux qui veulent pour la collection. Et du coup, je peux comprendre pour les collectionneurs que ce soit quand même un micro-frein. Après, je suis désolé, mais à un moment, les collectionneurs, faut qu'ils comprennent qu'on ne fait pas
à la demande en fait. Ouais, et puis on en vrai, fait un truc. En vrai, si t'es méga fan de Naruto, que tu l'as lu et que t'as envie de collectionner, de toute manière, la nouvelle édition là, elle sera mieux. Bah oui. Que ton édition que tu as. Dans tous les cas, elle sera mieux. Elle sera mieux que l'édition simple. Mais ne me regardez pas tous énervés, moi je m'en fiche un petit peu. On te prend témoin pour eux, tu vois. Moi, je regardais Johnny, mais elle sera mieux que l'édition simple. Elle sera mieux que l'édition Hachette, qui était grand format et qui était galère à lire, tu vois. Ça va être une bonne édition. Ouais, non, elle était bien. Après, de toute façon, c'est pas en le disant maintenant que les gens vont arrêter de cracher. Et de toute façon, les gens qui sont vénères vont être vénères. À la cool, un peu à la cool, tu vas dire c'est trop bien, on va avoir une édition deluxe de Naruto. Mais ça, c'est la majorité, hein. C'est juste une minorité qui crie. Et la majorité, c'est celle qui parle pas. C'est celle qui parle pas. Moi, personnellement, j'ai pas commenté cette édition. Robin, t'avais commencé une phrase. Non, mais ça rejoint ce que disait Cagnard, c'est le côté. En fait, de toute manière, aujourd'hui, on aura la chance d'avoir 2 propositions par rapport à Naruto, l'édition standard et cette édition-là, et puis personne ne vous force à l'acheter, hein, si vous la voulez pas. Vous pouvez garder votre vieille édition. Et puis, vous pouvez acheter la vieille édition encore, elle est dispo, vous l'aurez en occasion, ça sera moins cher. Donc voilà. Pour rester dans l'actu, il y a l'arrivée des mangas Star Wars qui a été annoncée. Ah ouais, chez nous. Est-ce que ça vous branche, ne serait-ce que par curiosité, des mangas Star Wars? Alors, petite précision, des mangas Star Wars ont déjà existé en France. Ah bon? C'était Delcourt qui avait la licence. Et sur le comics, c'est toujours eux d'ailleurs, non? Sur le comics, c'est Panini. C'est Panini maintenant, en fait, techniquement, Panini a récupéré toute la licence Star Wars qui appartenait à Delcourt pendant un moment. Maintenant, tout est parti chez Panini. Et il y avait déjà des mangas Star Wars. Ouais, mais d'une autre époque, d'un autre temps. La première trilogie. Voilà. C'est vraiment la première trilogie. Alors que là, on est dans toute la phase avec qui est raccord avec les nouveaux animés, avec toute la nouvelle stratégie. Voilà. Là, pour moi, c'est un peu complexe parce que déjà, quand j'ai abordé ces mangas-là de la version Delcourt, qui date d'il y a 10 ans, j'ai lu ça et c'est bizarre. En vrai, c'est bizarre, alors que Star Wars est fortement inspiré de la culture japonaise aussi. Extrêmement, ouais. C'est bizarre. Mais est-ce que ça te rend curieux, ces nouveaux mangas? Absolument pas. Robin, toi qui détestes Star Wars? Non, alors je déteste pas Star Wars. Et Disney et les Américains. Je tiens à rétablir une vérité. Je suis fan de la première trilogie. C'était parmi mes films préférés quand j'étais petit, évidemment. Dont l'Empire contre-attaque, le meilleur de tous les Star Wars. Celui que tout le monde déteste. Le mieux, c'est Han Solo. Non, en fait, moi, ça peut compliquer de répondre à cette question parce qu'en fait, moi, globalement, aujourd'hui, tout ce qui se passe autour de Star Wars, j'en ai un peu rien à foutre. Donc les mangas, c'est pareil. Donc les mangas, ça en fait partie, quoi. Julie, Clémence, ça vous titille un tout petit peu ne serait-ce que par curiosité ou même pas? Peut-être par curiosité, on ira feuilleter. Enfin, moi, j'irai feuilleter, mais je ne pense pas. Enfin, un peu comme Robin, tu vois, je me sens déconnectée de la galaxie Star Wars depuis un moment. Moi, j'avoue que j'ai toujours bien accroché à Star Wars, sachant que moi, j'ai aucun problème avec la deuxième trilogie, parce que j'ai grandi avec, et donc il y a un côté. On est vieux. Moi non plus. L'épisode 1 de Star Wars est le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma avec mon père. Moi aussi. Comme moi, voilà. Combat de Dark Maul, hein. Non, au cinéma, avant, j'avais emmené ma mère voir. Le film Pokémon avec Mewtwo. Non, je parlais du premier Star Wars. Comment ça t'as emmené ta mère? Revenons. Laissez finir Clémence. Mais du coup, bref, pour venir à Star Wars, non, moi je suis toujours assez curieuse, mais j'avoue que, là comme ça, tu me dis manga Star Wars, peut-être si on me le donne ou si il me tombe entre les mains, je veux dire, je vais le lire. Si on me le donne, offrez-le moi. Non, mais je vais sûrement le lire, mais j'attends pas grand-chose. Précisons que c'est pas chez n'importe quel éditeur. C'est chez Nobinobi, un éditeur qui fait partie du groupe Hachette qui publie quasiment tout ce qui est en rapport avec la licence de chez Disney. Ce qui est Johnny. On l'a perdu. Tu savais que ça allait arriver sur toi un jour ou l'autre, cette question. Mais c'est compliqué parce que je dois pas être à contresens, mais il y a eu les deux. Alors j'ai choisi lequel. Attends, mais alors moi je suis plutôt pour. Moi j'aurais envie de les lire si tu veux être avec moi. Non, je serai pas avec toi. Non, c'est Space Opera, c'est pas assez. Non, en vrai, j'ai trop de trucs à faire. Je veux pas lire des mangas Star Wars. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi vont parler les mangas Star Wars? C'est quelle partie? La de tête?
Non. Non, je me disais si c'était de l'annoncer. Oui, ça a été annoncé, c'est juste que je ne peux pas te le dire de tête. Non, mais parce que de toute façon, il y a des sabres. Non, mais ce qu'on peut deviner, c'est que comme c'est chez Nobinobi, ça sera plutôt à destination d'un jeune. Ouais, voilà. Pas forcément, Non, pas forcément, mais je veux dire, justement, Nobinobi a développé. Je pense que. Mais ça sera pas un seinen. Ça peut être un double avec ado et jeune ado, mais ce sera pas un seinen. Non, mais j'étais plus dans l'idée que je pense que ça va être des adaptations des films ou des séries qui sont sorties, mais est-ce que c'est un récit inédit? Si c'est inédit, il y a peut-être plus d'intérêt, c'est sûr, que si c'est juste une autre réinterprétation des films. Moi, ce que j'avais lu chez Delcourt à l'époque, c'était des adaptations. De Clone Wars, non? C'était ça? Non, il y avait ça, mais ça, c'était pas en manga, c'était en. Oui, en comics, quoi. Comics un peu sale. Comics. Un peu tiré screenshot de l'animé et tout. Et moi, ce que j'avais lu, c'était vraiment la guerre des étoiles dans le contre-attaque et le retour du Jedi en manga. Ça avait pas grand intérêt. Alors, il y aura Star Wars Étoile perdue, qui est une adaptation d'un roman de Claudia Gray, un roman américain, qui est donc considéré comme canon par une partie des fans de Star Wars. Et il y a une série en 2 tomes. C'est une bonne partie. Et il y a une série en 2 tomes qui s'appelle Star Wars La Haute République, qui là, il me semble, n'est pas une adaptation. D'accord. C'est une création. Cela dit, parmi les rares trucs de l'univers étendu de Star Wars que j'ai lu, c'est les romans que j'ai trouvé les plus intéressants. Donc peut-être que ça peut être adapté en. Tu vois, là comme ça, je suis peut-être en train de changer d'avis. Me dire peut-être que le manga, peut-être que le manga va recréer mon intérêt pour cette licence qui était perdue à tout jamais. Tout en sachant qu'il y a des éléments, par exemple, dans les séries Mandalorian qui viennent des comics et des romans. Qui ont été réintégrés dans toute la galaxie. Voilà, ça sortira le 4 mai, puisque 4 mai c'est la journée Star Wars. Voilà. Évidemment. Robin, on t'a pas trop entendu sur les émissions depuis le début de l'année. Oui. C'est un reproche. C'est un reproche. De fait. Elle est pointée du doigt comme ça. Est-ce que t'aurais pas encore trouvé de manga qui t'a convaincu en ce début d'année? Non, en fait, oui, moi. Alors souvent les débuts d'année, on consacre beaucoup aux émissions. Alors il y a les bilans de l'année d'après, mais il y a de l'année d'avant, pardon. Et après, il y a les émissions notamment où faut lire plein de tomes 1 et moi, en tant que participant, c'est pas un exercice que j'apprécie beaucoup. Lire plein de tomes 1 d'un coup, ça me. Je sais pas, il y a un côté performance de lecture qui me. Voilà, je suis pas trop à fond là-dedans. Mais est-ce qu'il y a quand même une nouveauté qui t'a plu? Et du coup, j'en ai lu quelques-unes. Alors, j'ai lu Manchuria Opium Squad, ça j'ai vraiment bien aimé pour le coup. Peut-être bien en parler la semaine prochaine d'ailleurs. Peut-être parce qu'on va en parler, mais pour le coup, ça me branchait bien et j'ai vraiment bien accroché. En fait, j'ai lu assez peu de trucs qui vont sortir. Si, j'ai lu Sakamoto Days, ça c'était marrant. Et puis t'as surtout lu un one-shot d'un auteur que t'adores. Oui, j'ai lu Look Back. Bien sûr. J'étais en train de réfléchir, mais oui, je l'ai lu dans le métro avant cette émission. Donc, oui, j'ai lu Look Back et c'était incroyable. Donc, ça, de toute façon, je l'attendais. Et là, pour le coup, il s'avère que j'ai trouvé le moment pour le lire parce que je me disais, tiens, je sais pas quoi lire dans le métro. Puis voilà. Puis il était là. Il était là, il m'attendait. Et c'était. Non, vraiment, ça, c'était. Mais bon, c'était attendu, tu vois. C'est pas une surprise que j'aime un manga de Fujimoto, quoi. Oui, mais ça fait quand même quelque chose. Par contre, c'est vraiment, non, c'est vraiment, c'est magnifique, quoi. Franchement, c'est un génie, ce mec. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots. On va parler de Look Back, on va parler de Chainsaw Man très bientôt. Mais ça, c'était fou. Et puis, j'ai lu, alors j'avoue, par curiosité, j'ai lu Ranking of Kings. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis un petit peu embêté. Je suis tellement ambiancé, moi, sur Ranking. Bizarre. Mais c'est bizarre, mais en fait, je me dis, alors. J'ai une théorie, c'est que je pense que c'est un manga qui s'adresse à un lectorat qui ne connaît, qui n'a pas l'habitude de ce genre de récit, là où en tant que lecteur de bande dessinée, je suis plus habitué à ce genre de comment dire, c'est intéressant ça. De façon de raconter ce genre de trucs, surtout genre des réinterprétations un peu de contes médiévals et tout ça, parce que c'est très ça, Ranking of Kings quand même s'il y a une espèce de structure manga derrière, mais je pense, disons que c'est un genre de récit que j'ai déjà lu en roman graphique en bande dessinée. Tu vois, si je compare, bon, c'est pas vraiment comparable, mais la série des Ogres-Dieux chez Métamorphose. Bon, déjà, les Ogres-Dieux, c'est 10 000 fois mieux dessiné, donc voilà, je suis obligé de comparer. Je me dis Ranking of Kings, même si je suis d'accord pour dire oui, il y a une personnalité graphique et tout, je peux pas m'empêcher de me dire c'est pas très bien dessiné quand même. Et puis surtout, j'arrive pas vraiment à savoir
à qui ça s'adresse. J'ai l'impression de lire un truc pour les gamins. Moi, je pense que ça s'adresse à des gros lecteurs de manga. Et en fait, je pense que c'est ça la cible. Et du coup, si c'est ça la cible, j'arrive pas à comprendre la démarche. Ce qui va vraiment les intéresser là-dedans. Mais encore une fois, je pense que c'est parce que moi, j'ai lu d'autres trucs. Alors, je veux pas me mettre en position, je suis super parce que j'ai lu d'autres trucs, mais je pense que ce que les lecteurs de manga vont apprécier là-dedans, c'est ce que moi j'ai trouvé ailleurs en fait. Donc j'avoue, j'ai pas méga accroché. Mais... Alors que moi qui lis beaucoup moins de bandes dessinées que toi, je me suis attaché au personnage à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que je pense qu'au bout de 3 pages, je l'aimais déjà, ce personnage nul. Et ensuite, quand il y a Ombre qui a... Voilà. Ouais, alors à la limite, j'allais dire... Après, il y a tout qui s'enchaîne. J'allais dire ce qui m'accroche, c'est plutôt l'autour, quoi. Genre les autres personnages, les espèces de mecs de la garde royale et tout, qui sont pour le coup un peu incarnés. Le personnage principal, j'avoue, non. Pour l'instant. Et Ombre, il est un peu marrant, effectivement. Ah ouais, alors que moi, il m'a vraiment fallu 3 pages pour lui. Donc après, je pense que je lirai quand même la suite parce que ça m'intrigue, mais voilà. Pour l'instant où j'en suis. On va mélanger questions et actu maintenant. L'auteur du manga Rosario Vampire va revenir en France avec la sortie de son nouveau titre, Ghost Girl, en avril chez Delcourt Tonkam. Mais le mangaka a une demande insolite pour la parution de son titre. Quelle est cette demande ? En France ou au Japon ? En France. Il veut changer le titre. Non, ça s'appellera bien Ghost Girl. Il veut que ça soit changer les couvertures. Non, ça sera toujours en noir et blanc. Les couvertures seront peu ou prou proches de la version japonaise. Il veut changer son nom, il veut pas qu'on sache que c'est lui. Non, mais alors il y a un truc avec son nom, mais ça je vais vous redemander après. Mais c'est pas ça l'objet de la question. Il veut pas qu'on communique sur le fait que c'est auteur de Rosario plus Vampire. Non, puisque l'éditeur a déjà commenté à ce sujet. Et même moi je viens de le dire. C'est une demande vis-à-vis de l'éditeur. Il a fait une demande à l'éditeur pour la parution française. Je dirais même une exigence, je pense. Est-ce qu'il veut qu'on communique sur cette série d'un point de vue très réaliste et pas fantastique ? Non. D'accord. D'accord, j'ai perdu. Est-ce qu'il veut changer l'orthographe de son nom ? L'orthographe, non, c'est pas une question d'orthographe. Son groupe sanguin. Mais il y a une question de lecture. C'est dans le sens de lecture français. Oui, c'est ça. Exactement, Clémence. L'auteur a demandé, mais parle pas et puis voilà. Le mangaka a eu cette demande. Il a demandé à ce que son manga en France soit publié en sens de lecture occidentale. Est-ce que c'est parce que le sujet du manga concerne des fantômes occidentaux ? Pourquoi ? J'ai pas la réponse. L'éditeur n'a absolument pas communiqué dessus. J'essaie d'en avoir, j'en ai pas eu plus. Non, mais du coup, il y a un problème au niveau de l'adaptation. Parce que souvent, tu inverses les pages. Bah oui. À 180 degrés. Et parfois, les auteurs, ils aiment pas ça parce que ça change en fait la lecture. Là, c'est lui qui demande. Donc oui, mais justement, il y en a qui réadaptent pour qu'il y ait une meilleure cohérence. Peut-être qu'il va retravailler. Parce que l'effet miroir fonctionne pas tout le temps. On aura une version originale. En fait, souvent, il y a un comment dire. Une méthode de dessinateur qui est que si tu veux vérifier si ton dessin fonctionne, tu le flippes à 180 degrés et en général, les erreurs du dessin te sautent aux yeux immédiatement. Donc peut-être c'est ça. Il s'est dit si je flippe tout mon manga, il s'est dit en fait c'est mieux. Ah mais en fait ça c'est mal dessiné. On est un test, on est un laboratoire. C'est bon. On est un laboratoire. Ça passe. Mais voilà, c'est étonnant. À un moment donné, on disait pourquoi les éditeurs français ils font ça ? Là, c'est carrément le mangaka qui a demandé. Ouais, c'est étrange. Ouais, c'est étrange. J'ai pas le pourquoi du comment, mais on lui demandera à l'occasion. Je pense que c'est ça la question va revenir. C'est là où c'est marrant et on se rend compte qu'en fait cette histoire de sens de lecture, c'est vraiment qu'une affaire de convention, quoi. Il y a pas de il n'y a pas de vraies règles de qu'est-ce qui est mieux que l'autre, c'est vraiment une histoire d'usage, quoi. C'est assez marrant. Je pourrais le prêter à ma mère. Et là, ça sera bien pour elle. Oui. L'autre changement pour le mangaka depuis Rosario, c'est qu'il a changé de nom. Il est passé de Akisa Ikeda à Akisa Saike. Est-ce que vous savez pourquoi ? Il s'est marié. C'est genre il a grandi, c'est devenu un gars sûr. Saike. Akisa Ikeda, c'est devenu Akisa Saike. Julie, est-ce que tu as une petite je sais pas. Je sais pas, non, mais est-ce qu'il s'est fait. Le premier truc qui me vient à l'esprit, il s'est marié. Il s'est fait adopter. En fait, j'ai pas la réponse. D'accord. Oh là là, c'était une information. Alors on va trouver. Mais j'ai une information et l'éditeur nous a dit que l'information sera dans le tome 2 du manga. Pour l'acheter. Merci l'éditeur. C'est bien ça. Oui, enfin nous on vous la donnera si jamais vous voulez pas ça, vous voulez pas l'acheter. Tout ça pour l'effet d'annonce, putain, ils sont prêts à tout. C'est fou, c'est fou. On va brader le spoil. C'est ça. Et au tome 3, on revient dans le sens oriental. Non. Donc on revenait au début du coup. Et on change même le nom du mangaka. Cagnard, toi qui essaies de voir souvent ce que les gens lisent quand tu prends le TGV, quand tu vois qu'ils ont un manga en main,
Ça t'est arrivé récemment ou t'as eu d'autres histoires encore dans le TGV? Alors oui, ça m'est arrivé genre il y a 2 semaines. J'étais dans le TGV pour rentrer. J'arrivais à Paris, tu vois. On arrive à Paris, je me lève et là je suis, tu sais, je fais partie de ces gens qui se lèvent très tôt dans le TGV et donc qui bloquent les autres, tu vois, qui veulent sortir. Ah oui, pas le matin quoi. Les gens qui se lèvent tôt dans le TGV. Oui, voilà. Mais le matin aussi, hein, je le fais. Il y a pas de souci, le matin, le soir et tout. Et du coup, je suis dans le couloir et il y a un mec avec son fils qui a, je sais pas, 8-10 ans, tu vois, qui est à côté. Et moi, j'ai mes écouteurs, j'écoute un podcast. Vous vous doutez de quel podcast j'écoute? La 5e de couvre. Évidemment. Et j'entends, tu vois, malgré les écouteurs, j'entends le gosse qui donne des coups de coude à son père et qui dit regarde Naruto, tu vois, c'est tout ce que j'entends. Donc je regarde sur moi, genre est-ce que je porte un t-shirt Naruto ou autre et tout, je dis, bah non, il y a rien, tu vois, qui donnerait un signe que j'aime bien le manga, tu vois. Et du coup, j'enlève discrètement mon écouteur pour savoir ce que ce père était en train de raconter à son fils et tout. Et je me rends compte en fait que non, c'est le fils qui est en train de parler à son père et qui lui dit en ces quelques mots que vous entendrez si vous voulez: non, mais le manga, si c'est pas violent, c'est pas du manga. Et tu sais, je suis genre attends, qu'est-ce que t'es en train de dire là? Et je tends l'oreille, j'écoute et il fait: alors oui, il y a d'autres mangas, par exemple il y a Olive et Tom. Mais Olive et Tom, c'est pas du manga parce que c'est pas violent. Il fait: oui, il y a les histoires d'amour aussi, mais c'est pas du manga parce que c'est pas violent. Ouais, ce qui est violent, c'est Naruto, c'est One Piece, c'est Demon Slayer. Et je me retrouve devant ce gosse à me dire: non mais qu'est-ce que t'es en train de faire là? T'es en train de tout ruiner le travail qu'on essaye de faire. Et le pire, c'est que le père, vraiment, le père était pas si vieux que ça, hein, tu sais, je sais pas, il avait une 30aine d'années, il était là. Ouais, comme Joe quoi. Ouais, enfin plus 27, jeune j'ai quand 27, même que Joe, 94, chien de bois. Et il était vraiment en train de dire: ah ok, c'est comme ça le manga et tout. Et je disais: mais non, mais qu'est-ce que t'es en train de dire, tu vois? Et le gosse avait vraiment créé sa définition du manga et j'étais à côté et vraiment j'ai beaucoup hésité à intervenir. En même temps, je suis un inconnu, je peux pas intervenir dans une relation dans l'éducation. Manga patrouille, tu sais. Pardon, s'il vous plaît. Non mais le pire, c'est parce qu'il était littéralement en train de dire: non, si c'est pas violent, s'il y a pas de sang, c'est pas du manga, là, c'est autre chose. T'es arrivé, tu as fait lis l'Attaque des Titans, c'est très bien. Non mais il a parlé de l'Attaque des Titans, il était beaucoup trop jeune pour lire l'Attaque des Titans. Oh là là. Et son père était là vraiment, tu sais, il hochait la tête, il était là: ah ouais, je comprends, en fait, si ça se fight pas, si c'est pas sanglant, c'est pas du manga. Et son fils qui était là: mais oui, c'est exactement ça. T'as compris, papa? Et j'avais vraiment envie d'envoyer le moi du collège le baffer, tu vois, littéralement, de lui dire: mais mec, mais t'étais en train de desservir le message là. La qu'est-ce cause, que tu fais? Oui, répondre à la violence par la violence. Je sentais l'idée du gosse qui voulait dire: non mais papa, moi je lis des trucs transgressifs. Si c'est pas transgressif, c'est pas intéressant, tu vois. Mais je dis: mais non, mais là tu casses tout. Tu casses tout ce qu'on essaye de faire depuis des années. Et j'ai vraiment rongé mon frein, tu vois, pour ne pas intervenir et lui dire: mais ferme ta gueule, tu sais même pas ce qu'est le manga. Comme il y a 2 mois de ça, où j'ai dû avoir une explication avec un jeune adolescent qui m'expliquait que Boruto était bien mieux fait que Naruto. Et là, par contre, je l'ai eu la discussion. Oui. Faut que tu arrêtes d'agresser les enfants, Cagnard. Mais tu vois, celui-là, je l'ai pas fait. Sinon, on va dire que c'est les mangas qui t'ont rendu violent. Ouais, pas faux. Mais on est d'accord que là, c'était dingue quand même. Non, mais oui, évidemment que c'était dingue. C'est tout l'inverse de ce qu'on essaye de faire, tu vois. Oui, mais faut se mettre dans la tête d'un enfant de 8 ans, 9 ans. Il veut provoquer. Mais évidemment. Il veut provoquer. Il veut dire... Mais je t'ai dit, quand il a dit Olive et Tom, c'est pas un manga, c'est pas violent. Déjà, il a dit Olive et Tom. Mais c'est pour ça que Naruto aussi, c'est très bien à 8-9 ans pour commencer, parce que justement, il y a un côté transgression et en même temps, il y a un côté un petit peu enfant dans Naruto. Lui, il a pris l'autre partie, de dire c'est pas violent, c'est pas du manga. Lui, il est parti Itachi. On va parler animé un peu pour une fois, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez curieux et de surprenant. Il y a un manga en pause depuis de très longues années qui va avoir une nouvelle adaptation animée. Nana. Est-ce que vous avez vu de quel manga il s'agit? Et non, c'est pas Nana. Non, c'est Bastard. Ah oui, c'est Bastard. 27 tomes toujours pas terminés. Oui, c'est toujours en cours. Record en cours. JO d'hiver, JO d'été, il les fait tous. Il y a Togashi qui est. Il est pas loin derrière là. Son frein qui est là, mais moi aussi je suis là, t'inquiète mon pote. 27 tomes Bastard. L'auteur est toujours en train de réfléchir à la suite.
Oui, peut-être qu'il a abandonné, je sais pas. Et donc ils vont l'adapter en animé, ça va s'appeler, ce sera sur Netflix, ça va s'appeler Bastard Heavy Metal Dark Fantasy. Ah bah tiens, c'est moderne, c'est moderne. Hein. Ils auront des permanentes chelous. Oui, en fait, il voulait être sûr que les gens sachent qu'il était question de Dark Fantasy déjà. Et d'Heavy Metal. Mais tu sais, tu sens tellement le truc rétro quoi, Heavy Metal, c'est les années 90. C'est avec la grosse musique bien ringard avec le solo de guitare. Et là encore, ça se trouve, c'est l'auteur qui a demandé à ce que ça s'appelle Heavy Metal. Hein. Oh, y a moyen. Mais ça se trouve, ils vont faire une Game of Thrones, c'est-à-dire que l'animé va vraiment raconter une fin d'une histoire et que le livre sera toujours pas fini. Peut-être. En tout cas, les premières images sont plutôt sympas. Après, faut voir sur la longueur. Ça reste un teaser, quoi. Mais ça ouvre des perspectives, n'empêche, de faire revivre des vieilles licences comme ça. Imagine tous les vieux mangas pas terminés là qui peuvent revenir d'un coup. C'est le retour des morts vivants. Dans le cas de Bastard, je sais pas, parce que la série s'était un peu perdue, mine de rien, dans les derniers tomes. Enfin, ah bah oui, qu'est-ce qu'il va faire ? Devenu un peu, ouais, voilà. En fait, tu vois, quand je vois ça peut pourrait être un rewriting, tu vois. Ouais, bah si peut-être. l'auteur participe vraiment de dire bon attendez, je me suis un peu trompé, je vais peut-être reprendre un certain niveau. Ça se trouve, je sais pas, aussi ils se disent ça va peut-être recréer de l'engouement autour de la licence, donc peut-être ensuite remotiver l'auteur. Moi je pense à ça pour un truc. Il y a Spriggan qui en France, quand c'était sorti à l'époque, s'appelait Striker en français, et les éditions Glénat avaient publié 2 tomes. Sur les 11, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Et il s'était arrêté. La Netflix ressort Spriggan, sort une nouvelle adaptation de Spriggan de ce manga en 2022 dans le monde entier. Donc je me dis là, s'il y a un éditeur qui nous écoute, ça n'a jamais été publié intégralement en France. C'est mon manga de préféré quand j'avais 13 ans. Il y a moyen. Ça s'achète pas cher à mon avis. Quand tu vois, ça dépend. Quand tu vois l'effet que l'animé Parasite a provoqué, franchement, ça peut. Alors Parasite, c'était fini. Oui, mais il y avait sa popularité. Mais par contre, ça a provoqué une suite. Enfin, il y a eu un truc. Ouais, clairement. Je sais plus d'ailleurs dans la chronologie comment ça s'est fait, mais effectivement, ça peut recréer l'engouement. Et puis Bastard, c'est quand même une série qui a compté quand même. J'ai l'impression. Et puis qui a compté, qui a toujours son lot de fans en France, parce que c'était une des premières séries disponibles. Oui. Ouais. En l'occurrence comme Striker, sauf qu'ils ont quand même publié les 27 tomes en France sur Bastard, et donc ça peut le faire. Et pareil, Striker, à mon avis, ça pourrait refonctionner, parce que l'animé il a l'air très beau. Petit mélange de CGI qui fait un peu peur, mais ouais, ça fait non, c'est toujours peur, mais non, mais c'est vrai que c'est marrant comme époque d'avoir des espèces de T'as pas connu ça, Clémence? Non mais je vous regarde. Non mais tu vois, ça a l'air bien. C'est un peu comme si on se disait que c'était un, je sais pas comment dire, c'est comme un espèce de remake déguisé d'un vieux truc, tu sais. Mais genre un animé récent d'une vieille série, c'est la même chose, mais c'est juste que reboot, avec les remake, les technologies d'aujourd'hui, on re-raconte l'histoire, mais c'est pas vraiment un remake non plus, parce que je sais pas, c'est assez marrant. Je pense qu'ils vont faire juste le début, parce que je sais pas, le début de Bastard est vraiment cool. Après, moi, effectivement, la série m'a perdu complètement et j'ai arrêté de lire, mais je sais pas, je me dis que peut-être, je vois pas vraiment ce que tu peux faire de plus. Sauf s'ils réécrivent tout, quoi. Ouais. Ça, c'est juste l'autre solution. Ouais, mais limite, tu communiquerais là-dessus en disant. Ouais, mais là, on est qu'au début, donc peut-être que ça va arriver. Tu veux pas faire peur aux gens dès le départ. Au départ, tu veux quand même avoir un public, quand même. Tu veux les faire regarder un minimum. Tu parles pas de la frise tout de suite. C'est ça. En parlant d'adaptation, il y a le film live Alita Battle Angel qui est sorti sur la plateforme de SVOD Disney+. Là, maintenant. C'est ça, j'ai vu des pubs. C'est dispo, c'est le moment de voir si vous êtes abonné et que vous avez pas eu le temps de voir le film au ciné. Non, mais t'as 7 comptes là que tu peux distribuer, c'est bon. C'est vrai, si vous avez des amis qui ont Disney+. Bon, allez-y, regardez. Moi j'ai toute ma famille et ma belle famille sur mon compte. Voilà. Si vous plus moi. Plus Cagnard, c'est vrai. Et personne te paye. Il m'a adopté en tant que Mandalorian. T'as pris ça comme bâtard. Non, mais en plus, après, une fois que vous l'avez vu, vous pourrez écouter l'émission qu'on a fait avec Robin et Cagnard sur le film. Même l'époque de la sortie au ciné. Je me rappelle plus si on spoil, mais ça se trouve tu peux même l'écouter avant pour savoir si ça vaut le coup. Je dirais plus. Je me rappelle plus si on spoil. Mais si on spoil. Si on spoil parce que je critique le fait qu'il ait repris l'animé et pas le manga et tout ça. Oui, non, si on spoil. Et pour regarder l'animé aussi, ça je sais pas où il est disponible. L'OAV. Sur le compte de Max aussi. si vous y avez accès. Sur le Plex de Max, je vous l'enverrai. Julie, est-ce que t'as lu le volume 3 de Kaiju 8 ? Bah oui, évidemment. Comment il était ?
Il était bien, mais moi je sais pas, je veux toujours la suite en fait. Ah ouais, toi ça te frustre, c'est-à-dire que t'es même pas contente d'avoir lu le tome 3, que t'as déjà besoin du tome 4 quoi. Ouais, puis je sais pas, je pense que j'étais dans une phase là où je m'attendais à plus d'action. Là c'était plus en préparation. On te met du background et on te met un peu d'histoire avant de passer à la baston. Enfin, je pensais que ça allait taper vraiment quoi. Non, mais il y en aura après. Peut-être qu'il faut que t'attendes. Ouais, je pensais qu'il y en avait tout le temps. Plusieurs tomes. Mais oui, je pense que Kaiju 8, il y a un côté, t'as peut-être envie d'attendre d'avoir plusieurs tomes parce que ça se lit très facilement. Bah oui. Ouais. Donc là, Tu sais, je catégorise un peu les séries. Il y a les séries où j'aime bien en avoir quelques tomes, tu vois, genre Chainsaw Man, j'ai bien aimé en avoir plein, je sais pas, 4-5 à lire d'un coup, et je pense Kaiju ça va être pareil. Là où l'atelier des sorciers, il y a un rythme de parution qui est, on est un peu comment dire, dépendant du rythme de parution, mais ça me dérange pas de lire un tome de temps en temps quoi. Ouais, comme Journey Beyond Heaven, tu vois là. Oh là là. Bon, j'ai pas commencé. Piqûre, quoi. Ah, tu l'as pas lu le tome 6 encore. Si, je l'ai feuilleté et je l'ai reposé. Je me suis dit tu le pas gardes tout de suite. Pour le moment, de toute façon, il y aura de l'attente après. Ouais. Allez, petite question. Qui a dit « Pour moi, je suis devenu majeur le jour où j'ai découvert Phoenix de Tezuka » Bah, Julie. Oh. Urasawa. C'est Julie qui a dit ça. Urasawa, c'est ça, exactement. Bah oui, parce que j'en avais parlé dans l'émission il y a 3 semaines. C'est ça, exactement. Oui, mais il pouvait pas sortir le moment audio, on n'a pas les droits. C'est vrai. Phoenix y arrivera un jour ou pas. Ouais. Mais il y a plein d'autres titres de Tezuka qui sortent cette année si vous voulez aller jeter un œil. Le Captain Ken, moi, il me fait de l'œil. Le W3, il me fait de l'œil. Il y a quelques titres là chez Isan Manga qui font de l'œil. Et ils font même une collection des histoires sombres. De Tezuka, des histoires courtes qui vont sortir en recueil un peu plus tard dans l'année. Et ça fait envie. Voilà, bon bref, c'était facile pour la dernière question de l'émission, Clémence. Mais... Oui, non, mais c'est parce que c'est une des... Enfin, je vais pas dire la seule, parce que quand même, vous me lire Tezuka, c'est chouette, mais comme je suis grande fan de Urasawa, il y a un truc regarder la feuille de Max, putain. Je sais pas, il y a peut-être des réponses encore. Non, j'avais pas mis la réponse, là. Non, mais je la connaissais, donc c'est pas grave. J'avais même pas regardé, enfin, tu vois, il y avait pas de triche. Non, mais c'est Cagnard, il est toujours dans la bagarre, l'envie de gagner, l'envie de te battre. On a dit que c'était pas depuis le début de l'émission, à partir du moment où tu lui as dit, je sais même pas si tu lui as dit à l'antenne, mais t'as dit Clémence, tu ne regardes pas la feuille. Depuis tout à l'heure, ses yeux, ils sneak. Tu vois, ça traîne, tu vois. C'est juste qu'elle veut rentrer chez elle, elle veut savoir si c'est bientôt fini l'émission ou pas. Clémence, l'émission est terminée. Laissez-moi dormir. Tu peux aller dormir, tu peux aller faire ce que tu veux. Mais là, oui, mais bon, parce que l'enregistrement du podcast, il est 21h là, oh là là. C'est demain matin, c'est pour ça. Donc mais je suis évidemment. un peu nerveuse, voilà, c'est pour ça. T'inquiète pas, là tu t'es bien échauffé, tu t'es bien entraîné, okay, cool. Et on va tous t'écouter sur France Inter jeudi. Super, merci, c'est gentil. Évidemment. Bon bah merci d'avoir écouté cette première du Club 5DC, nos émissions dites de repos. Mais du coup on est Club des 6, c'est un peu con, on va changer non? Du 6DC on va dire. Non, non, ça n'a aucun... parce qu'on est 6. Non, parce que c'était pour ça au début. De couve, ouais, mais c'est moi, parce que ça vient après la 4e de couve. Tu sais, on expliquait tout à l'heure le dos, les tranches, première de couve. Allez, moi je faisais un autre rapport. Vous inquiétez pas, je le raccompagne. Ça serait bien. Merci, c'est gentil. Pourtant, il a renversé la moitié de. C'est ça, on vous a pas raconté, mais alors pendant l'émission, Johnny a réussi à renverser tous ses verres. Et à nettoyer. Est-ce que c'est collant là? Est-ce que c'est collant par terre? C'est pas collant là. D'ailleurs, s'il y a des moments où vous entendez plus de Johnny, c'est parce qu'il était en train de ramasser ce qu'il avait. Il y aura un état des lieux du parquet après. Putain, tout mon champagne qui est parti. Bon, la semaine prochaine, on va parler d'histoire du Japon. Ce sera un peu plus sérieux là. Enfin, presque. Est-ce que Joe est sur cette émission? Non, je suis pas là. Juste pour faire le parquet. Bizarrement non. Bizarrement non. Ouais. Mais moi j'ai fait des cours d'histoire, franchement, c'est bon. Ça aussi il a fait, mon pote. Bizarrement non. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à la 5e de couve sur vos plateformes d'écoute habituelles de podcast. Et n'hésitez pas à faire vos commentaires sur Joe. Le plus négatif ils sont à votre libraire, la meilleure réaction on aura. Et de parler de nous à vos libraires. Tout à fait. Vous couvrez le bon gars, la 6e de couve? Non, t'as rien compris. L'autre. Il y a combien de couves là? C'est un copycat. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. À bientôt. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut.